Coucou, c'est Mélanie. Du coup, ce mois-ci, on va parler de tout ce qui est bienfait des pierres, dans ce qui est appelé la lithothérapie. Donc, je vais commencer du coup par vous dire qu'est-ce qu'est la fameuse lithothérapie. Donc, c'est le bienfait des pierres. Et en fait, lithothérapie signifie pierre et thérapie qui signifie soin. Donc, on s'en doute, hein. Ça a été au départ par tout ce qui était tradition chinoise, tout simplement. Mais elles ont servi pendant, en fait, en France, pendant la guerre, en fait. Et à cause de l'essor de la chimie industrielle, elle a été regainée, laissant la lithothérapie à l'apparence du mythe New Age. Donc, c'est ce qu'on dit. Alors qu'en fin de compte, au départ, les pierres, on les utilisait pour tout ce qui était soins, soulager les douleurs et tout ça. Alors après, la lithothérapie, ça reste un surplus, pas un surplus, un plus en fait, pour les soins, par exemple, par rapport à des maladies. Mais il ne faut pas arrêter les traitements, je veux bien le préciser, parce que souvent les gens ils pensent mais non, c'est juste, ça va vous aider, mais c'est du plus en fait, tout simplement. Donc là pour aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la citrine, qui est une pierre, vous voyez, un peu jaune, blanc. Donc voilà, vous voyez bien là, elle est pas mal en fait. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle, alors on a tous des, la pierre va avoir des oligoéléments en fait. Même nous, on les a. Donc on va voir, elles vont être composées surtout de fer, de cuivre, de magnésium, etc. Donc il y a plusieurs oligo-éléments et qui sont indispensables pour nous en tant qu'humains. Même pour les animaux, je pense, parce qu'il y a des gens qui font tout ce qui est soin avec animaux. Ça peut vraiment aider pour pas mal de choses en fait. Alors, pour la fameuse citrine, en égolément, vous allez avoir, je vais vous dire ça un peu plus, ça va être la silice. Alors, elle va avoir un effet anti-vieillissement, agit comme une cicatrisation, contre la déminéralisation, donne du tonus au tissu cutané, équilibre le système nerveux, favorise l'assimilation du calcium et est un immunostimulant. Donc ces pierres-là, vous pouvez aussi les avoir soit comme ça, soit en bracelet en fait. Alors le mieux, je pense que ça vous utilisez plus pour les mettre sur par exemple à des endroits bien spécifiques. Donc je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qu'elle peut rééquilibrer en fait. Et ou sinon en bracelet, en collier, ça fonctionne aussi. Alors après, comme je vous dis, c'est vraiment le plus. Alors, signes qui peuvent, en fait, les choses que vous pouvez rééquilibrer avec une citrine, en gardant toujours les médicaments médicaux. Donc ça va être Alzheimer, problème de mémoire, astéroscoliose, hypertension artérielle, ostéoporose, trouble de la prostate, cholestérol, tuberculose. Donc là, ça va être tout ce qui est... Après, vous avez pour ça, en fait, là, c'est la citrine, c'est un des bienfaits. Après, pour la fameuse... Pour ça, vous avez d'autres pierres. Mais là, je vous parle de la citrine vraiment qui est magnifique, en fait. Donc je vais regarder parce qu'il me semble que je me demande si elle n'est pas dans d'autres... je vais vous dire ça tout de suite. Si elle n'est pas dans d'autres symptômes. Alors par rapport à la couleur, parce que là du coup, la citrine va être dans le jaune, qui est la couleur du soleil et de l'or. Elle va vraiment marcher aussi pour tout ce qui est couleur, l'intellect, de l'esprit, de l'intelligence, du bonheur, de la joie, de la gaieté. Elle parle de la chaleur, le rayonnement, le charisme aussi. La place que j'occupe, elle porte à l'abstraction, à la spiritualité, elle éclaire et aide à prendre des décisions. Donc ça, c'est tout ce qui est pierre jaune. Donc la citrine fait partie du jaune. Travaille sur la glande pinéale et l'hypophysus. Donc l'hypophysus, voilà. Le jaune provoque la toux, l'extoration de muqueuse ou le soufre pour soigner les poumons. Donc elle est bien aussi pour tout ce qui est pierre jaune, est bien aussi voilà pour dégager les poumons si vous vous sentez un petit peu embêté.
Je vais vous regarder, est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, c'est pour tout ce qui est chromatique. Après le jaune, on parle... Alors c'est pareil, vous pouvez le porter aussi. Si vous portez du jaune, ça va aider à tout ce qui est... ça parle aussi, ça vérifie les qualités du jaune. C'est un jaune brillant. On va parler aussi le symbole de richesse spirituelle et des puissances rayonnantes. Donc pareil, mettez du jaune parce que quand je dis chromatique, ça peut être aussi des habits. C'est vraiment fait pour ça en fait, tout simplement. Et le jaune va vraiment être pour tout ce qui est... je parlais du chakra, donc ça va être aussi bien pour tout ce qui est chakra, chakra du plexus solaire, donc c'est ça qui s'appelle la Manipura et qui est jaune en fait. Donc ça, vous pouvez utiliser aussi pour votre chakra, pour équilibrer votre chakra. Donc je vais vous dire qu'est-ce que ça peut rééquilibrer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous disais par rapport aux autres fois où je vous ai mis les chakras sur le groupe, c'est le je veux. Donc le chakra solaire va se retrouver juste un petit peu en dessous des côtes. C'est relié au corps émotionnel. Il est liaison avec le pancréas, la rate, le foie, la base du dos, la cavité, l'abdominal, l'estomac, la vésicule biliaire et gère. Alors ça c'est tout ce qui est vraiment au niveau organe et il gère la volonté et le pouvoir en fait, tout simplement. Alors comment purifier les pierres, parce que ça c'est pareil, je vous ferai un post... Ouais non, je vais vous dire. Alors du coup pour la fameuse citrine, pour la purifier, vous pouvez le faire à l'eau. Une à demi suffit. Après si vous le portez en bracelet, vous pouvez le prendre avec votre douche aussi. Parce que du coup c'est fait pour... Vous pouvez faire dans le sel, mais alors, si vous mettez dans le sel, vous le mettez dans un petit bocal en fait, tout simplement. Et vous le remettez dans le sel, et vous mettez le petit verre dans le sel. Vous pouvez faire à l'encens aussi. Donc la sauge blanche de Californie, le benjoin, le bois palo santo. Après, je sais qu'il existe d'autres... vous pouvez prendre aussi du laurier, qui est bon aussi pour tout ce qui est purification. Hein. La fleur de vie. Le fameux bol tibétain que vous pouvez mettre dedans et puis vous le faites chanter. La coquille Saint-Jacques. Alors moi, on m'a dit quand même pour la coquille Saint-Jacques, c'est quand même mieux de les pêcher ou de les récupérer au bord de mer que de les prendre... que de prendre celles qu'on mange, vous savez, à Noël ou qu'on fait chauffer dans les fours. Normalement, c'est pas terrible. Après, vous avez tout ce qui est la sélénite aussi, la fameuse pierre qui peut vous purifier. Vous avez aussi tout ce qui est géode de quartz blanc, qui est pas mal aussi, vous pouvez le mettre dedans. Alors, pour tout ce qui est rechargement, on vous conseille pour la citrine qui est dans les couleurs jaunes, on va vous dire que c'est plutôt une pierre solaire. Donc, on va vous dire plutôt de recharger vraiment au soleil, en fait, pas à la lune. Hein. Donc, ne le mettez pas à la lune, hein, celle-là. Vous la mettez vraiment au soleil. Alors, au soleil, ça peut être... Alors là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, il n'y a pas de soleil, mais en fait, on dit que le soleil passe à travers les nuages et tout ça, donc si vous le mettez. Sachant que vraiment au début du matin, et il faut éviter... soit vraiment tout au début, à la première du matin, ou soit en fin de journée. Pas, c'est-à-dire pas la laisser toute la journée, parce que sinon ça va la dégrader tout simplement. Et elle n'est pas obligée forcément d'être... Elle peut être tout à fait aussi mettre, vous savez, près du fenêtre, mais pas forcément dehors en fait. Parce que du coup, elle se recharge parce que le soleil, on dit toujours que ça passe, et c'est vrai. Et on vous dit vraiment un temps maximum de une heure au minimum. Donc vous pouvez laisser même plus longtemps. Alors ils vous disent quand même que si vous portez des bracelets l'été, faites attention de ne pas les exposer trop longtemps. Donc après, on va voir voilà, tout ce qui est amas cristallin, comme je vous disais, le quartz rose. Quartz rose, excusez-moi. Le quartz blanc. En même temps, le quartz rose, c'est aussi un quartz différent, mais c'est un quartz quand même.
Donc on est vraiment, ouais, on est vraiment là-dessus. Donc là, je vous ai fait une petite aparté. Après, là, on va commencer. Là, c'est la première pierre aujourd'hui. Donc j'espère que je vous ai apporté quelque chose. Après, si vous voulez, je peux tout à fait vous faire un PDF avec en remettant un peu, ouais. Alors les détails ils sont déjà mis, mais je peux vous les remettre si vous préférez ça que la vidéo. Faut que vous me dites, hein, je vous laisserai un petit commentaire sur la vidéo et vous me dites qu'est-ce que vous pensez. Mais c'est assez, j'essaie quand même d'aller en profondeur. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.